Aujourd'hui au programme, Renault pète les plombs et Alpine nous prépare la nouvelle A310. Renault, ce n'est pas juste des Clio qui envahissent nos ronds-points et des Scénic conduits par des papas en quête de respectabilité. Non, parfois, les ingénieurs de la marque se disent « et si on construisait un truc complètement dingue ?» C'est précisément ce qui a donné naissance à la Renault filante Record 2025, une monoplace électrique qui ressemble à un croisement entre un avion de chasse et une voiture de Batman sous amphétamine. Son objectif, dévorer le bitume avec une efficacité énergétique extrême et pulvériser des records. Elle fait 5,12 m de long et seulement 1,19 m de haut. Mais cette silhouette aplatie n'est pas qu'une question de style, tout a été pensé pour que l'air la traverse aussi facilement qu'un couteau chaud dans du beurre. Sous cette carrosserie profilée se cache une batterie de 87 kWh qui veut aller le plus loin possible avec une seule charge, et pour cela Renault a tout misé sur la chasse au gramme superflu, résultat un poids plume de 1000 kg. L'aérodynamisme lui a été poussé au maximum, des roues carénées, une surface aussi lisse qu'un marbre italien et une cabine façon cockpit de jet militaire. Mais ce n'est pas qu'un chocard pour les salons auto, car après avoir fait son tour d'honneur à Rétromobile 2025, cette machine va partir chasser un record d'efficience énergétique. Et si Renault réussit, cela pourrait bien changer la donne pour les voitures électriques de demain. En attendant, la filante Record 2025 nous rappelle une chose: quand Renault veut faire quelque chose de spectaculaire, ils savent toujours comment envoyer du rêve. De son côté, Alpine a décidé de ressusciter l'A310, mais en version électrique. Cela dit, la promesse est alléchante, un coupé 2+2 prévu pour 2028 qui viendrait chasser sur les terres de la Porsche 911. Mais le défi est colossal, comment faire une Alpine électrifiée, vive, agile et émouvante. Heureusement, la marque assure que sa plateforme Alpine Performance Platform permettra de maintenir un poids raisonnable, ce qui est un peu comme dire qu'on va fabriquer un éléphant en carbone pour qu'il puisse faire de la danse. Cela dit, contrairement à l'A110, qui est une ballerine ultra légère, l'A310 s'annonce plus polyvalente, plus cossue, une vraie GT capable d'être à l'aise aussi bien sur une route de montagne que sur l'autoroute en direction de Saint-Tropez. Sa plateforme embarquera un système de vectorisation de couple dernier cri capable d'ajuster en temps réel la puissance envoyée aux roues. L'objectif, compenser le poids des batteries et offrir une conduite aussi vivante qu'une thermique. Sous le plancher, l'A310 devrait récupérer la configuration à 3 moteurs du SUV A390, un à l'avant, 2 à l'arrière, de quoi assurer une transmission intégrale. Mais la vraie question c'est, est-ce que sa conduite va nous émouvoir? Parce que si c'est juste une poussée linéaire et silencieuse, alors autant prendre le train. Alors l'A310 réussira-t-elle à convaincre les puristes? Une chose est sûre, si Alpine veut séduire, il va falloir que cette voiture ne soit pas qu'un simple exercice d'ingénierie, mais une véritable machine à émotion. Et vous, qu'attendez-vous de cette future A310? Dites-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!